bienvenue pour ce nouveau rendez-vous créatif. Alors voici le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui. C'est une petite carte. Cette carte, je l'ai réalisée avec les produits Jardin Enchanté. Et cette carte, elle a une petite particularité, il y a une petite astuce à l'intérieur qui est liée à sa patte. C'est le fait que j'ai utilisé la technique du pop-up. Donc en fait, j'ai réaliser une petite technique que je vous expliquerai très vite après pour pouvoir avoir un élément qui va se soulever une fois qu'on va ouvrir la carte. Voilà. Alors, au niveau des produits que j'ai utilisés, je vous disais que j'avais choisi le thème Jardin Enchanté. Ce thème, vous le retrouvez en fait dans la pochette Jardin Enchanté. Et dans cette pochette, je vous présente tout de suite les produits qu'on y retrouve. Donc, on a tout d'abord des cartes, évidemment, pour réaliser des cartes à la base, c'est toujours bien d'en avoir. Hein. Donc, on a du blanc et on a du craft. On a aussi, je vais mettre la carte et les produits l'un à côté de l'autre pour que vous voyez bien tout. On a aussi du papier uni, donc en blanc et en bleu, de façon à créer la base de la carte. On a du papier imprimé qui est différent au recto et au verso de façon à pouvoir les combiner et à faire des choses bien sympas vu qu'on a les mêmes couleurs et le même thème mais légèrement différents d'un côté de l'autre. Et au niveau du décor, on a deux choses bien différentes. On a un gabarit texture, donc ça c'est déjà un produit qu'on a déjà utilisé je pense ensemble. Et on a aussi des stickers. Vous voyez ici, donc là j'ai utilisé le gabarit texture et ici j'ai utilisé un stickers en combinaison avec du papier imprimé. Je vous explique tout de suite comment faire après aussi. Alors dans ce kit, on a aussi un tutoriel avec de très chouettes modèles qui sont bien illustrés et expliqués de façon bien précise. Vous voyez, à chaque fois, on a des ambiances différentes, mais avec le même thème. C'est très simple. Et alors, pour finir en beauté, dans la pochette, il y a aussi un petit cadeau en plus, toujours bien sympathique. Voilà, après vous avoir présenté ces différents produits, on va entrer dans le vif du sujet et on va réaliser ensemble notre carte. Alors, la carte, j'ai choisi une carte blanche et on ne va pas l'ouvrir donc vers la gauche comme ceci, mais on va la tourner et on va l'ouvrir vers le haut, de façon à ce qu'on puisse avoir justement cet effet pop-up face à soi quand on va l'ouvrir. Alors, pour réaliser justement cet effet-là, je vais peut-être mettre la carte comme ceci, on va venir ici sur le côté de la carte, réaliser deux découpes qui vont être parallèles au bord, deux découpes horizontales comme ceci. Alors, ces découpes-là, on ne va pas les faire n'importe comment, on va les faire à 5 cm du bord de la carte. Donc, on va venir faire un trait, enfin deux traits plutôt, à 5 cm du bas, comme ceci, et pareil, à 5 cm du haut. En fait, notre carte, elle mesure 15 cm sur 15 cm, c'est un carré. On va se baser justement sur les deux traits qu'on vient de marquer, et on va tracer une ligne de 5 cm. Donc, on s'arrête bien à 5 cm. Pareil sur le deuxième repère. Donc, on met bien sa règle sur les deux repères. Mais on trace le trait ici à partir du bord et on s'arrête bien à 5 cm. Voilà. Donc, on a réalisé deux traits de 5 cm chacun. À chaque fois, 5 cm du bord inférieur et supérieur. 5 cm du bord du dessus, 5 cm du bord du dessous. Et fatalement, pour les plus grands, vous savez bien que si la carte fait 15 cm, eh bien, les deux traits ici, ils vont aussi être espacés de 5 cm. On fait un peu de mathématiques en même temps. Alors, après ça, maintenant, on va pouvoir réaliser une découpe. Alors, on va couper, en fait, le dessus et le dessous de la carte en même temps. On va réaliser le cran ici et le cran ici. Alors, pour cela, soit vous avez, si vous êtes grand, vous pouvez utiliser un cutter. Vous pouvez même utiliser un cutter droit coulissant comme ceci. Et si vous n'avez rien de tout ça, eh bien, vous prenez votre paire de ciseaux et vous allez couper le long du trait le plus précisément possible. Donc, on va tout doucement découper le long du trait.
comme ceci. Et on s'arrête bien à notre trait de 5 cm. On ne va pas plus loin. Voilà. Donc en fait, vous voyez ici, on a notre découpe qui s'ouvre comme ceci. Maintenant, l'astuce, c'est qu'il va falloir plier ici dans l'autre sens. Donc normalement, le pli, il est fait comme ceci. On va devoir soulever le pli par l'arrière, on pousse le pli vers en haut et on marque le pli dans l'autre sens. Une fois que ceci est fait, c'est vraiment la petite astuce ici la plus compliquée de la carte. Donc il faut vraiment faire ça de façon très, très minutieuse. On prend bien le temps de le faire de façon à ce que ce soit bien joli. Alors, si vous avez un petit porte-mine comme ça, l'idéal, c'est que vous veniez ici rejoindre les deux plis, les deux bouts de la découpe, je vais y arriver, et vous allez appuyer, donc là vous rentrez votre mine. Vous pouvez faire ça aussi avec un bic qui se termine vraiment de façon très très fine. Vous allez appuyer, et comme ça vous allez marquer un trait, vous allez marquer un pli en fait. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous venez vous placer bien au bout de la découpe des deux côtés et hop, vous appuyez, vous repassez encore une fois, même 2 fois, pour marquer un pli dans l'autre sens. Ça va vous aider en fait, on soulève, à marquer un pli dans l'autre sens en pliant la carte. Vous voyez ici, hop, vous appuyez légèrement, vous marquez un pli. Pareil de l'autre côté. Vous allez appuyer vers le haut et marquer un pli. Et puis, votre carte, bien fermée, elle va comporter en fait un trou ici, une encoche sur le dessus. Et votre pop-up, il est formé. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à demander l'aide d'une grande personne. Voilà. Ça, c'est la technique du pop-up. Et donc, ici, on va pouvoir venir placer un élément, un décor qui va venir s'ouvrir, qui va sauter hors de la carte, on va dire ça comme ça, en exagérant un petit peu, non peu, hein. Et on va avoir un élément qui va venir se présenter une fois que la carte va s'ouvrir. Par contre, quand on referme la carte, ici, on a un trou qui n'est pas super joli. Alors pour cela, on va utiliser une bande de papier qu'on va coller de part et d'autre de la carte, d'un côté et de l'autre de la carte, pour venir cacher ce trou. Alors, on va prendre du papier bleu, comme ceci, et on va couper une bande de papier qui va mesurer 28 cm sur 7 cm. Donc 28 cm sur 7 cm. Et cette bande de papier, on va la plier en deux. On va venir bien joindre les deux bouts du papier. On appuie bien. Hop, on vient marquer ici, comme ceci. Là, le papier est plié en deux. Et ce papier, on va venir le placer par au-dessus de la découpe, comme ça on ne va plus la voir. Okay? Alors, ce papier, il va venir à 1 cm du bord ici de la carte. On va la tenir directement dans le bon sens. Hein. Il va venir à 1 cm du bord de la carte. Et de part et d'autre de cette bande-là, donc d'un côté et de l'autre côté, on va avoir chaque fois 4 cm. Okay? Par contre, la chose à laquelle on doit bien faire attention, c'est de ne pas mettre ici et là-bas de la colle. On va mettre de la colle autour, mais pas à ce niveau-là. Donc, on va prendre notre roulant collant. Où est mon roulant collant qui a disparu? Ce n'est pas bien. Je l'ai trouvé.
Et on va en mettre ici, le long de la découpe. C'est important d'en mettre bien le long de la découpe. Pas trop loin quand même parce que sinon ça va se voir, mais de façon à bien encoller pour que ça reste bien accroché, que les deux papiers restent bien accrochés ensemble. Et ici, on va pouvoir continuer un peu plus loin, mais pas tout contre le bord. Donc là, on n'a plus envie de travailler. Pas bien. Il suffisait que je dise que ce n'était pas bien pour qu'ils se remettent au boulot. C'est parfait. Et donc ici, comme je le disais tout à l'heure, on va être à 1 cm du bord. On va peut-être laisser la carte bien ouverte, comme ceci. On va se mettre à 1 cm du bord. Et on va marquer des petits repères. Donc, ici, on va mettre un repère à 4 cm. Et là, de nouveau, on va remettre un repère à 4 cm. 1, 2, 3, 4. Ici. Ceux qui veulent réviser leurs mathématiques, on peut aussi faire 15 moins 4, ça fait 11. Et donc, on va venir placer les angles du papier par rapport... si ma caméra n'est pas bien mise, vous n'allez rien voir. Voilà. On va venir placer les angles du papier par rapport à nos repères. Et donc, les deux plis vont venir ici bien au même endroit. Le pli de ma bande de papier bleu et le pli de ma carte. La deuxième chose à faire, bien entendu, c'est de venir coller de l'autre côté de la carte. Donc, on va venir de nouveau placer le roulant collant le long de la découpe. Voilà. Un petit peu plus loin. Et puis, on abaisse le papier et on vient l'encoller. Voilà. Et là, la fenêtre qui a été créée ici, bien, on ne voit plus le trou, on voit du bleu. Et voilà, notre base de carte est créée. Alors, étape suivante, on va faire le petit décor à l'intérieur. Au niveau du décor, j'ai utilisé les mêmes techniques à l'intérieur que sur la face avant. Il y a juste la disposition des papiers qui change un peu. Donc, on va commencer par les petites découpes ici. Et puis, je vous expliquerai comment ça se passe pour l'intérieur. Si je mets la carte comme ça, vous voyez bien aussi. Donc, on va venir, on peut mettre la carte sur le côté, d'abord réaliser les différentes découpes des papiers. On a besoin d'un carré de papier qui va mesurer 7 cm de côté. Vu que c'est un carré, il a les mêmes côtés, donc 7 cm sur 7 cm. On va utiliser aussi du papier imprimé qui est un tout petit peu plus petit. Il va mesurer 6 cm de côté, ce carré-ci. Et on va terminer par un carré blanc qui va lui mesurer 5 cm de côté. Avant de superposer les trois papiers, on va réaliser le décor ici du papier blanc. Alors ce papier, il a été décoré avec le gabarit texture, ici, avec les jolies fleurs, avec de l'encre, donc j'ai utilisé de l'encre tilleul. Et on va utiliser aussi, pour appliquer l'encre sur le papier, un pinceau-brosse. Le pinceau, je l'avais préparé, je pense, mais il a pris aussi la poudre d'escampette. C'est pas bien ça. Voilà. Je l'ai trouvé, il n'était pas bien. Alors, on va superposer, on va placer le gabarit sur le papier de façon à pouvoir placer la couleur. Pour protéger, de nouveau, pour travailler proprement, on va utiliser
un tapis. Vous pouvez prendre aussi une feuille de brouillon. Alors, la petite astuce ici, c'est que quand vous allez placer, comme c'est une petite forme, qu'on a le gabarit par-dessus et qu'on va en fait imprimer la texture, on va décorer avec la texture sur l'ensemble, sur tout le papier, il va falloir le soutenir pour ne pas qu'il bouge. Alors, si vous en avez à la maison, il y a un truc qui est vraiment super sympa, c'est le roulant-collant repositionnel. Quand vous allez placer le roulant-collant sur le papier, ce sont des petits morceaux, des petits ronds qui vont se déposer. Vous les voyez un petit peu. Je fais ça. Et ça va vous permettre en fait de fixer. Votre papier ne va plus bouger. Par contre, je peux le soulever si je veux le bouger de place et le replacer plus loin sans aucun problème. Et le gabarit texture qu'on va remettre dessus, pareil, on va le fixer avec du papier collant repositionnable parce que sinon, il va avoir tendance à bouger et ça va être embêtant. Après, on prend notre encre, notre pinceau, on va venir chercher un petit peu d'encre, pas de trop, et on va partir des bords de la forme et aller vers le centre en venant chercher chaque fois un petit peu d'encre. Et on va continuer tout le temps comme ça, en partant bien des bords et en allant vers le centre. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend un tout petit peu d'encre et qu'on va rechercher? Parce qu'il vaut mieux chaque fois déposer un tout petit peu et aller rechercher plutôt que d'en mettre de trop parce que vous risquez alors de faire des taches. Et c'est embêtant. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on en ait mis suffisamment, qu'on en ait mis assez. Par contre, vous allez devoir soulever un petit peu pour voir ce que ça donne en dessous, pour voir si le résultat est OK pour vous ou si vous devez encore remettre de l'encre. D'accord? Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait quelque chose de joli. Alors, moi, pour aller plus vite, j'avais un petit peu travaillé à l'avance. Et voilà ce que ça donne quand on en a mis suffisamment, quand on en a mis assez avec le gabarit texture. Alors ici, ce que j'ai fait sur mon modèle, c'est que je suis je suis venue remettre de l'encre sur le bord de mon papier. Après l'avoir décoré avec de l'encre verte, je suis venue prendre de l'encre bleue pour pouvoir ombrer, comme on dit, le bord de mon papier. Alors pour cela, j'ai utilisé le mini encreur aquamarine et je suis venue frotter le bord de mon encreur, comme ceci, sur le bord de ma forme. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ça? Ben, c'est pour retrouver en fait les deux couleurs de mon papier imprimé, dans lequel il y a du vert et il y a aussi du bleu. Alors là, de nouveau, c'est un petit peu selon les goûts. On en dépose un peu plus, un peu moins, et on s'arrête de nouveau quand on est satisfait du résultat, quand on trouve que c'est joli, eh bien, on s'arrête et on range l'encre. Voilà. Donc là, le décor de mon papier blanc est terminé. Donc, je vais pouvoir superposer. Une fois que vous avez terminé, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais une fois que vous avez terminé ici, n'hésitez pas à bien enlever le surplus d'encre pour ne pas faire des taches sur votre carte ou sur les papiers que vous allez travailler après. On va pouvoir maintenant superposer les trois papiers. Donc, on va placer, alors là, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein, soit celui-ci, soit celui-là, c'est pareil. Celui-ci, il n'est pas repositionnable, donc logiquement, il fonctionnera mieux, mais peu importe, le repositionnable fonctionne quand même très bien aussi. Alors, on va venir le placer sur le papier bleu en laissant bien 5 mm tout autour, en tout cas plus ou moins. Donc, soit vous reprenez de nouveau votre règle, vous placez des repères ou bien vous travaillez directement avec la règle pour être sûr de placer votre papier au bon endroit, ou bien vous travaillez à l'œil si vous avez un bon œil et que vous voulez aller un petit peu plus vite. Et donc ici, pareil, on va venir replacer de la colle au dos et venir resuperposer le tout comme ceci, bien au centre. La dernière chose qu'il nous reste à faire pour ce décor, c'est cette feuille-ci. Alors, comment est-ce qu'on a réalisé ceci? Eh bien, c'est pas compliqué du tout. On a pris
un petit bout de papier imprimé. Alors, on peut choisir, soit on garde la même texture que ce qu'on a dans le fond. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait deux choses différentes pour vous montrer. Et devant, en fait, c'est exactement la même technique, mais j'ai utilisé l'autre côté. J'ai utilisé l'autre texture, de façon à avoir deux textures différentes sur la réalisation. Donc là, soit on peut changer comme je l'ai fait ici, avoir deux textures et puis là la même, ou bien vous décidez de faire exactement la même chose des deux côtés. Pourquoi pas? Donc, ici, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait là. Eh bien non, je change et je fais l'autre côté parce que j'ai envie. Alors, on utilise ici les stickers. Donc, vous voyez ici ce que ça donne une fois qu'on a enlevé les stickers. Donc, on va enlever le contour de la forme. Donc, ici, moi, j'ai utilisé cette feuille-ci, la feuille de palmier. Donc, on va l'enlever. Alors, soit vous utilisez vos ongles ou bien vous utilisez la pointe comme ceci d'un petit élément pour venir chercher les stickers. Donc, au moment où vous l'enlevez de la planche, il va un petit peu se déformer. Et une fois que vous le retenez d'un seul côté, alors à ce moment-là, il va reprendre sa forme. Et alors, vous allez le déposer simplement sur le papier, vous appuyez sur un côté et il va se mettre tout seul sur le papier. C'est vraiment facile et là, il tient, il n'y a aucun problème. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va venir avec une paire de ciseaux et on va venir détourer le motif. Alors, qu'est-ce que c'est détourer un motif? C'est venir suivre le bord du motif, donc ici le bord du sticker, le bord de la feuille, et on va la suivre avec notre paire de ciseaux pour couper vraiment tout contre le bord le motif. Alors là, c'est aussi une petite technique qui demande de la précision. Donc, on prend son temps de façon à ce que ce soit joli. Donc, il faut vraiment frôler le bord du sticker. Si vous coupez un petit peu dans le sticker, dans l'autocollant, c'est pas grave. Hein. Maintenant, c'est quand même bien de respecter vraiment le bord de façon à ne pas déformer le motif. Parce que si vous crantez un peu dans l'élément, ben, vous n'allez plus avoir la même largeur de trait tout autour du motif. Donc on fait tout doucement, on prend son temps. Vous voyez ici, chaque fois je tourne mon papier. Alors si on est embêté par le papier qui est tout autour, on le coupe hein, et on recommence. On y est presque à la fin. Et c'est le papier qui tient, c'est la main qui tient le papier, pardon, qui fait bouger en fait le motif et la main qui tient la paire de ciseaux, je vous l'ai déjà dit, ça je pense. Elle doit rester le plus immobile possible. Et voilà, là on a le sticker qui est découpé et qui est décoré avec le papier imprimé. De nouveau, on peut mettre de la colle à l'arrière et venir le poser. Alors, soit vous le posez vraiment au centre de la forme, soit vous pouvez le décaler un petit peu, vous pouvez même en mettre deux, une plus grande feuille, une petite feuille, ou vous pouvez le coller ici et écrire un petit mot, par exemple coucou ou un truc comme ça, ici au-dessus, pourquoi pas. Donc là, il y a plein de choses qui sont possibles aussi. Moi, je l'ai mis au centre et je vais le remettre au centre aussi. Voici venu le moment de venir maintenant le coller sur la carte. Alors, on va placer de la colle ici sur cette partie ici. On va en mettre suffisamment pour que l'élément tienne bien. Et l'élément ici, il va être vraiment collé contre le pli qu'on a réalisé ici. Et il va déborder légèrement des deux côtés. Il y a à chaque fois 1 cm de débordement. Donc, si vous placez votre règle ici à 0, eh bien, vous allez avoir votre motif qui va, votre forme qui va être placée à 4 cm du bord. Et votre motif. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que le... Oh, c'est décollé.
Il faut vraiment qu'il soit placé. Attends, je vais le replacer correctement avec ma règle parce que sinon je vais faire des bêtises. Il faut que le motif ne soit pas collé au-delà du pli parce que sinon il ne va pas vouloir la carte ne va pas vouloir se plier correctement. Il vaut mieux qu'il soit placé un tout petit peu au-dessus du pli que trop bas parce qu'à ce moment-là, ça va poser souci. Et voilà. Hop, hop, hop. On appuie bien et le tour est joué. Maintenant, on va s'occuper du décor avant. Alors là, j'ai déjà réalisé mes différentes découpes et j'ai déjà aussi réalisé les décors. Il faut que je les retrouve. C'est ça caché. J'ai ceci et il me manque le grand décor. Où est-il? Ouh, la canaille. Je vais le retrouver. Ou pas. Alors. Bon, il a disparu. Ce n'est vraiment pas bien. Mais où a-t-il disparu? On ne sait pas. Ce n'est pas grave. Avis de recherche qui n'a pas mené au résultat. Je vais juste vous expliquer alors comment placer ces différents papiers. Alors, ici, le papier imprimé qui est ici, le grand papier, il mesure 6 cm de large sur 12 cm de haut. Et ce papier, on ne va pas trop calculer par rapport à la façon de venir le coller. On a juste envie de le placer légèrement de travers. Donc, une fois qu'il est découpé, on va placer la colle au dos. Et on va venir le coller légèrement. Vous voyez, alors ici, on a un petit débordement ici en bas et un plus grand débordement ici sur la droite. Voilà le repère que je me donne plus ou moins par rapport au modèle. Et pour le reste, il nous reste ici un rectangle de papier qui mesure 5 cm de large sur 11 cm de haut. Donc, il est 1 cm moins large et 1 cm moins haut que cette forme de papier-ci. Et cette forme de papier, je l'ai collée ici bien à droite par rapport à mes bords. Donc, j'ai laissé 5 mm ici en dessous, 5 mm plus ou moins ici par rapport à la forme bleue pour pouvoir venir reposer ici cette forme bien à droite sur la carte. Et le dernier élément, c'est le sticker ici. Alors, ce sticker, c'est exactement le même principe que j'ai utilisé pour le réaliser que pour la feuille. Donc, c'est ce sticker-ci que je suis venue déposer de nouveau sur un papier imprimé. Une fois qu'il a bien été collé sur le papier imprimé, j'ai pris ma paire de ciseaux, j'ai tout détouré bien tout contre le bord et puis je suis venue le placer ici sur le tout. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout expliqué. Bien entendu, je suis persuadée que dès que j'aurai appuyé sur stop pour stopper la vidéo, je vais retrouver ma forme de papier. Hein? C'est toujours comme ça, canaille qu'elle est, à vouloir disparaître. Mais ce n'est pas grave, on a su se débrouiller sans. Donc là, sur cette forme de papier, la seule chose que j'ai oublié de vous réexpliquer, c'est la technique que j'ai utilisée. Donc c'est exactement la même technique que pour la petite forme ici à l'intérieur. Hein? Donc on est venu avec le gabarit texture dessiner la texture avec de l'encre vert tilleul, comme ceci. Et puis, le bord, on est venu l'ombrer de nouveau avec de l'encre bleue, donc de l'encre aquamarine. Et puis, on est venu le superposer sur le dessus et terminer avec la petite fleur ici. Voilà, voilà. Donc, comme je vous le disais aussi tout à l'heure par rapport à l'intérieur de votre carte, vous avez tout l'espace nécessaire
pour pouvoir venir encore ajouter un petit mot, une photo, un dessin, quelque chose pour accompagner en fait l'effet de surprise qu'on a ici au centre. Il y a encore moyen de faire des tas de choses si vous en avez envie. Alors pareil, ici, soit vous écrivez à même la carte, sur la carte, soit vous venez coller une petite forme de papier si vous en avez envie. Ça vous donne droit à l'erreur. Si vous faites une vilaine faute d'orthographe sur votre petit papier, hop, on peut corriger, bien vite refaire un petit papier et venir le recoller sur la carte. C'est toujours sympa de pouvoir travailler en restant hors de la carte. C'est quand même un peu plus sécurisant. On va dire ça comme ça. Voilà, voilà, eh bien on est arrivé au bout de nos explications. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo créative. Salut!